Ça fait 10 jours maintenant que je porte la Rincon Gen 2, ma première bague connectée, et si j'étais très sceptique au départ, finalement j'ai trouvé pas mal de choses à en dire et surtout, j'ai fini par comprendre pour qui c'était fait. Salut tout le monde, c'est Franck, et oui, encore un objet connecté. Oui, je sais, mais si les bagues connectées ne sont pas hyper récentes sur le marché, pour le grand public, c'est quelque chose qui reste encore assez obscur et assez incompris et mal connu pour le moment. Donc quand Rincon m'a proposé d'envoyer leur deuxième génération de bagues, vu comme j'étais sceptique, je me suis dit que le meilleur moyen de se faire une opinion, c'était de tester. Tout d'abord, Rincon annonce leur deuxième génération comme la bague connectée la plus fine et la plus légère du marché. Et c'est vrai, suivant les tailles, et justement, les tailles, parlons-en parce que c'est quelque chose de très important. Vous allez voir qu'il y a tout un process sur comment choisir sa bague, puisque avant de recevoir votre bague et de pouvoir vous en servir, vous allez recevoir ce qu'on appelle un sizing kit. Et dans ce kit, vous aurez toutes les tailles que propose la marque, de la plus petite à la plus grande, elles font le même poids, elles font la même forme, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir tester différentes tailles à différents doigts. Et finalement, c'était bien pratique parce que ça doit faire au moins 15 ans que j'avais pas porté une bague. Et les premières minutes, quand j'en ai remis une, quand j'ai testé justement les tailles, ça m'a fait très bizarre. Mais c'est une étape très importante pour choisir la bonne taille, pour choisir le bon doigt. Donc j'ai fini par opter par la plus grande taille parce que oui, mes doigts sont des petites saucisses assez grosses, donc il m'a fallu la plus grande taille. Vous avez 3 coloris différents, noir mat, donc celui que j'ai pris. Vous avez argent et vous avez or. Et les 3 doigts qui sont conseillés pour porter une bague connectée, c'est l'index, le majeur et l'annulaire. 3 doigts fonctionnent, mais il y a une petite préférence. En général, pour l'index, c'est là où les données et les capteurs sont le mieux pour pouvoir avoir les données les plus fiables possibles. C'est là où je pensais la mettre et finalement, à force de la porter, d'essayer des doigts différents, je me suis rendu compte que là où ça me gênait le moins et où c'était le plus confortable pour moi, c'était au majeur. Donc ne squeezez pas cette étape, vraiment prenez le temps de bien essayer plusieurs doigts, de bien essayer plusieurs tailles, de faire plein de choses avec. Parce qu'il faut vraiment trouver l'endroit où c'est le plus confortable et le plus naturel. Mais après, comme je vous l'ai dit, ne pas avoir porté de bague, ne rien avoir eu sur mes doigts pendant plus de 15 ans, j'ai fini par m'y faire assez rapidement, même je trouve, et la bague est plutôt effectivement très légère, elle est très confortable. La bague est en titane, donc ça aide évidemment avec le poids, et si c'est la plus fine effectivement des bagues connectées, ça reste quand même plus gros qu'une bague classique, c'est plus imposant, c'est un petit peu plus épais, c'est un petit peu plus large, mais en termes de design, elle est quand même plutôt sympa. C'est compliqué de faire quelque chose de très différent avec une bague. Si vous regardez les autres marques, vous aurez des designs très similaires. Vous avez une petite forme un petit peu concave sur le dessus et à l'intérieur, vous avez deux espèces de petits crocs qui sont là pour marquer l'emplacement où sont les capteurs sur le bas de la bague. Il n'y a pas de petite marque, de petits repères pour vous dire où sont situés les capteurs, puisque le mieux c'est de les porter sur l'intérieur du doigt ici. Et une bague, quand vous la portez, ça tourne, ça bouge, ça vit avec vous, et de temps en temps, je suis obligé de regarder un petit peu pour être sûr que les capteurs sont toujours au bon endroit, parce que sur l'extérieur, il n'y a aucune marque qui vous dit voilà, mettez les capteurs ici en gros. Et maintenant que j'ai trouvé la bonne taille, le bon doigt et le bon sens pour porter la bague, qu'est-ce qu'elle peut faire cette Rincon Gen 2? Elle peut traquer votre rythme cardiaque, votre fréquence respiratoire, votre taux d'oxygène dans le sang, votre nombre de pas, vos calories brûlées, la température de la peau au doigt, votre niveau de stress et même traquer l'apnée du sommeil. Et c'est la première bague connectée à proposer cette option-là. C'est aussi la seule option pour avoir les données à activer manuellement quand vous allez vous coucher. C'est pas un truc que vous allez faire chaque nuit, mais quand vous voulez traquer votre apnée du sommeil, il va falloir déclencher avant d'aller vous coucher dans l'application manuellement le suivi de l'apnée du sommeil, et quand vous vous réveillez le matin, il faudra terminer aussi un petit peu comme un exercice, comme si vous alliez courir, mais sur toute la nuit, il faudra terminer manuellement l'analyse. C'est le mode qui met le plus de temps à synchroniser les données, donc quand vous vous réveillez le matin, n'allez pas voir directement, il va falloir plusieurs minutes pour que les données de la bague passent sur le téléphone, en gardant évidemment votre téléphone à portée pour ne pas interrompre l'importation des données. C'est aussi le mode qui consomme le plus de batterie. Je l'ai fait 3 fois le test pour avoir un rapport complet. Sur la première fois, j'ai regardé, je suis allé me coucher avec 77% de batterie au coucher. Je me suis réveillé le matin avec 65%. C'est quelque chose que vous allez faire vraiment très périodiquement, donc c'est pas très grave en termes de consommation d'énergie, mais c'est quand même plutôt sympa de pouvoir avoir ça au doigt pendant la nuit. On arrive à faire rentrer tout ça dans un si petit objet en 2025, je trouve ça quand même absolument dingue. Et toutes ces mesures et toutes ces données que récolte la Rincon Gen 2 se retrouvent dans l'application, et le tout gratuitement. C'est là un autre très bon point de la Rincon Gen 2, c'est qu'il n'y a pas besoin d'abonnement mensuel, contrairement à d'autres marques de bagues connectées pour pouvoir consulter les données. Vous achetez la bague qui coûte quand même 350 €, mais vous achetez la bague une fois.
Et c'est tout. L'application a été largement remaniée et retravaillée de ce que j'ai lu très récemment, et quand on arrive sur l'application, tout en haut, en premier, on a un graphe qui va vous montrer l'état de votre sommeil, de vos signes vitaux, du stress et de l'activité. Et tout ça, ça vous donne un score global pour vous donner une idée un petit peu de votre état de forme. Et plus globalement, justement, dans l'application, les données sont présentées sous forme de catégories où vous allez avoir un clin d'œil, on va dire, de vos données spécifiques par catégorie dans un premier temps, et si vous voulez des données plus détaillées, il va falloir rentrer dans chaque catégorie pour avoir plus d'infos et des données un petit peu plus précises et un petit peu plus complètes. En termes de design et de lecture des données, c'est correct, ça pourrait être un petit peu plus poussé, ça pourrait être un petit peu plus joli, et surtout, le plus gros défaut, je dirais, de l'application, c'est qu'il y a encore quand même dans la version française certaines petites erreurs de traduction. On s'y retrouve, on comprend ce que c'est, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste que c'est pas encore 100% bien traduit. J'espère que ce sera mieux traduit et que ça évoluera tout ça dans les versions qui viennent. Sachez aussi que la synchronisation des données, quand vous ouvrez l'application et que les données se mettent à jour, c'est pas archi instantané, ça prend pas des minutes, ça prend vraiment grand maximum une dizaine de secondes, entre 5 et 10 secondes. Mais si vous voulez aller voir quelque chose, attendez juste un tout petit peu que l'application se mette à jour. Ça vaut également pour votre score de sommeil, votre appréciation de votre nuit, les données de votre nuit. Quand vous vous levez le matin, ne vous jetez pas sur votre téléphone pour aller voir. Ça mettra un tout petit peu de temps à se charger, le temps qu'elle comprenne que vous êtes réveillé, etc. Mais globalement, ça reste quand même assez rapide. Je vous l'ai dit, il n'y a que l'apnée du sommeil qui, lui, prend plusieurs minutes pour se synchroniser le matin. Je trouve que la catégorie la plus complète en termes de données et la plus simple à lire est la catégorie sommeil. Je pense que c'est vraiment là-dessus, de toute façon, qu'ils ont mis l'accent. Mais la catégorie sommeil, vous allez avoir plusieurs barres avec le sommeil paradoxal, le sommeil profond, l'éveil, etc. Et à l'intérieur de chaque barre, une petite plage blanche de ce qui s'appelle la plage normale. Et on retrouve dans chaque catégorie, pas que dans le sommeil, mais des petites annotations, des petits conseils pour vous aider à améliorer, s'il y a besoin, votre score, entre guillemets, ou pour améliorer en tout cas cette partie spécifique de votre santé, que ce soit votre activité, votre rythme cardiaque. Donc vous avez quand même pas mal d'infos à chaque fois dans les catégories. J'aurais juste aimé que les conseils soient justement un petit peu plus approfondis et un petit peu plus utiles au quotidien. Pour le moment, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas encore porté assez longtemps, peut-être qu'au fil des mois, etc., ça devient de plus en plus personnalisé, de plus en plus utile. Évitez les activités intenses avant d'aller vous coucher. J'aurais pu le trouver moi-même, mais j'avoue aussi d'un autre côté que j'ai pas envie que ce soit une application qui me dise quoi faire, comment, à quelle heure, dans quel état de forme, à quelle heure aller me coucher exactement, etc., etc., en fonction des données qu'elle a accumulées toute la journée. Mais d'ailleurs, si vous regardez tout en bas, au milieu de l'application, vous avez, évidemment, en 2025, on est obligé, un petit rond avec marqué IA à l'intérieur. Et cette IA est un peu plus comme un chatbot pour le moment, auquel je n'ai pas vraiment trouvé une utilité. Honnêtement, pour le moment, elle est peut-être et très certainement amenée à évoluer et à s'enrichir au fur et à mesure du temps, mais c'est vraiment un chatbot avec quelques questions préfaites qu'on peut poser et elle vous ressortira exactement les mêmes choses, les mêmes petits conseils et les mêmes petites notes que vous avez dans chaque catégorie dont je vous ai parlé juste avant. Ça m'a pas apporté quelque chose de plus que je n'avais pas déjà vu ailleurs dans l'application. La page Trend, elle, est beaucoup plus intéressante, je trouve, et surtout sur le long terme, c'est là où c'est bien d'aller voir, que ce soit sur la semaine, sur le mois ou même sur l'année, quand ça fera très longtemps que vous en aurez une ou que moi je pourrais aller voir. Mais c'est là où vous allez pouvoir comparer vos données du jour ou de la semaine par rapport à une semaine précédente. Par exemple, vous aurez votre moyenne hebdomadaire, on va dire, et vous allez pouvoir voir où vous vous situez par rapport à cette moyenne. C'est très cool pour suivre une évolution si vous êtes par exemple sur un plan spécifique pour une course à pied. Si vous voulez faire par exemple un 10 km, un semi-marathon, n'importe quoi, vous allez pouvoir voir au fur et à mesure du temps vos progrès par rapport à la semaine dernière, par rapport au mois précédent. C'est un très bon moyen de visualiser l'évolution de vos signes vitaux et de voir la fluctuation des données sur des périodes et de voir l'évolution au fil du temps. Ça, je pense que c'est ma catégorie préférée. Mais la vraie question avec ces données, c'est à quel point est-ce qu'elles sont fiables et précises. Sur leur site, Rincon donne un espèce de pourcentage de fiabilité de chaque catégorie. Honnêtement, celle où je pense que c'est le plus fiable et le plus précis, c'est le sommeil. Parce que c'est assez impressionnant de voir tous les jours quand je regarde mon suivi du sommeil, c'est fou de voir sur le graphique l'heure exactement où il commence et l'heure où il se termine. C'est vraiment la plage horaire où je vais me coucher et où je me réveille. Elle arrive très très bien à détecter et à comprendre quand est-ce que je suis au lit et quand est-ce que ma nuit se termine. Donc c'est pour ça que là-dessus, je suis quand même assez confiant. Là où je prends à l'inverse un petit peu plus de recul et où je pense qu'elle a tendance à peut-être surévaluer un petit peu,
j'ai aucun moyen d'en être sûr, c'est juste voilà, une impression, c'est le nombre de calories et le nombre de pas de la journée. Je trouve qu'il a toujours tendance à être un petit peu haut. Si c'est précis, tant mieux, mais j'ai toujours l'impression que ça a tendance à être un tout petit peu haut. Et là aussi, où c'est dommage par rapport justement au tracking et à la fiabilité, c'est qu'on n'a que 4 types d'exercices qui sont préenregistrés dans l'application pour pouvoir les traquer comme il faut. C'est la course et la marche en extérieur ou en intérieur et le vélo en extérieur. Et en plus de ça, il faut garder votre téléphone avec vous puisqu'elle n'a que du Bluetooth. Donc, si vous allez courir, par exemple, il faut lancer l'exercice running sur le téléphone et garder le téléphone avec soi pour que ce soit bien enregistré et bien traqué. Ça, c'est dommage. J'ai demandé à la marque si il y aura plus d'exercices qui vont arriver dans le futur. J'attends la réponse. Donc, quand j'aurai la réponse, si j'en ai une, je vous la mettrai soit en description, soit en commentaire. Mais dans tous les cas, ça reste compliqué de dire si cette Rincon Gen 2 spécifiquement, mais n'importe quelle autre bague connectée ou des montres connectées, par exemple, sont fiables et précises dans leurs mesures, parce qu'il n'y a pas vraiment de métrique universelle, il n'y a pas de base universelle, tout le monde a un métabolisme différent, chaque personne est différente, donc il n'y a pas vraiment moyen d'établir un référentiel absolu. Toutes les marques ont un petit peu leur algorithme de calcul différent, donc je pense que le mieux, c'est juste d'en avoir un et de s'y tenir. Parce que du coup, vous allez avoir une base de données et une façon de calcul qui sera toujours la même, et à partir de cette base de calcul et à force de la porter, vous pourrez voir si effectivement vous avez une évolution ou pas. Et ce sera ça, un petit peu votre propre référentiel à vous. En gardant évidemment à l'esprit que voilà, ce ne sont pas des dispositifs médicaux, ce ne sont pas des appareils professionnels. Mais avant de vous dire pour qui je pense est faite cette Rincon Gen 2, je voulais vous parler de l'autonomie qu'on a abordé rapidement en début de vidéo. Rincon annonce entre 9 et 12 jours d'autonomie pour la Gen 2. C'est beaucoup. Et surtout, c'est vrai, du moins dans mon expérience, quand j'ai sorti la bague de la boîte, c'était un dimanche, j'ai commencé à la porter un dimanche matin toute la journée, elle était à 88%. Je l'ai rechargée pour la première fois le lundi qui suit, donc pas le lendemain, mais le lundi qui suivait après, ce qui fait 9 jours pleins à porter, jour et nuit, non-stop, vraiment tout le temps, et je l'ai rechargée donc le lundi qui suit à 13% de batterie, donc j'ai fait 9 jours et nuit pleine, en ayant encore un petit peu de batterie et en n'étant pas à 100% à la base, et je l'ai chargé donc de 13 à 100% en à peine plus d'une heure dans le petit boîtier de recharge qui est fourni avec la bague, et vous pouvez ajouter à ça justement que le boîtier de recharge permet entre 10 et 15 charges supplémentaires de la bague sans avoir besoin de le recharger lui-même. Le boîtier se charge lui en USB-C, mais vraiment ça c'est très cool d'avoir autant d'autonomie comme ça, mais gardez à l'esprit que j'ai la taille la plus grosse. Donc forcément, on peut mettre une batterie plus grosse. Rincon annonce pour les tailles les plus petites 9 jours d'autonomie, ce qui me paraît faisable et largement plutôt correct quand même. La seule petite chose qui pourrait être améliorée dans une génération prochaine, future, ce serait que le boîtier de charge ait lui aussi un indicateur pour savoir où est-ce qu'il en est. Parce qu'on peut voir dans l'application le niveau de charge de la bague, mais je n'ai pas trouvé comment voir le niveau de charge du boîtier en lui-même. C'est la seule chose que je retrouve à dire sur ce point, vraiment. Mais du coup, tout ce qu'on vient de dire sur cette Rincon Gen 2, ça en fait un objet utile pour qui? Je ferai une vidéo de comparaison entre une smartwatch et une smart ring. Ce sont deux produits qui s'adressent à deux publics très différents, et je pense que le public qui est fait pour la smart ring est celui qui ne veut pas de smartwatch. Si vous voulez garder un œil sur votre santé au quotidien, dans un tout petit package, dans quelque chose d'extrêmement discret, parce que vous voulez ne rien avoir au poignet, parce que par exemple vous aimez vos montres analogiques ou que vous trouvez ça trop gros, une montre connectée ou quoi que ce soit, que avoir vos notifications, un assistant vocal et pouvoir consulter la météo à votre poignet, ça ne vous intéresse pas du tout, et que vous voulez qu'on vous laisse tranquille dans votre journée, et que vous voulez que ce tracker de santé, justement, vous puissiez le mettre à votre doigt et ne pas vous en occuper pendant une semaine ou 10 jours, et bien une bague connectée, ce sera parfait pour vous. Et entre nous, j'adore me réveiller avec mon Apple Watch, mais j'avoue que porter une bague pour traquer mon sommeil plutôt qu'une montre pour dormir, c'est quand même vachement plus confortable toute la nuit. Donc moi qui étais sceptique sur les bagues connectées avant de commencer à en porter une, je dois avouer que j'ai changé d'avis et je vois l'intérêt et surtout je comprends pour qui c'est fait, et je comprends qu'il y ait des gens qui préféreraient largement porter ça plutôt qu'une montre connectée. Donc je suis très content d'avoir pu tester ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile.
Peut-être qu'elle vous aura fait découvrir les bacs connectés ou qu'elle vous aura un petit peu fait changer d'avis aussi. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!